petits amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle revue Retour vers le passé traditionnelle à chaque milieu de semaine. Voilà. Donc aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je vous emmène en voyage en 2007 avec la sortie donc du premier film Transformers. Et pour la présentation donc du Decepticon Bone Crusher. Voilà, actualité oblige, hein, la version Studio Series étant sortie il y a quelques semaines maintenant. Il est temps, je trouve, de faire un petit retour en arrière afin donc de se remémorer ce qui était donc la première version de Bone Crusher. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite et mon mini-moi, quant à lui, vous fera sans doute un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Passez un super moment, amusez-vous bien et à tout à l'heure. Allez, ciao aussi. Et voici tout de suite un petit aperçu donc de notre Bone Crusher Movie 1 sorti en 2007, voilà. Basé sur le véhicule militaire Buffalo Mine Protected Vehicle. Voilà, donc il s'agit en gros d'un véhicule blindé de l'armée anti-mine. Voilà un petit peu donc pour ce pépère qui pour l'époque était déjà, alors au niveau en tout cas du mode alternatif, était déjà vraiment pour moi une très chouette réussite. Seul petit bémol à mon goût, c'est sans doute son échelle de luxe qui à l'époque était vraiment très petite comparée aux autres Transformers existants dans cette même gamme. Voilà, donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se plaindre un petit peu des échelles, des petites échelles donc des Transformers actuels et surtout des Studio Series. Mais voilà, en 2007, ça existait déjà. Donc voilà un petit tour du propriétaire de notre Bone Crusher dans son mode alternatif. Et attardons-nous tout de suite donc sur les quelques petits détails qui viennent habiller notre véhicule. Voilà, donc pour commencer, nous retrouvons donc un pare-brise avant et des vitres latérales dans un bleu métallique légèrement pailleté. Voilà, la grille du radiateur que j'ai coloré en silver comme dans le film, et pour lui donner un petit peu de relief parce que sinon il était vraiment à prédominance beige. Voilà un petit peu, donc quelques petits détails bien sympas aussi, détails, gravures et sculptures qui viennent orner donc l'avant du véhicule. Et également donc sur toute cette ligne juste ici, nous retrouvons donc juste ici le symbole Decepticon. Voilà, et nous avons également donc les roues dont les jantes sont peintes en beige, voilà, comme pour la carrosserie. Voilà un petit peu donc notre petit Bone Crusher. À l'arrière, pas grand chose à dire, pas de feu peint ou quoi que ce soit. Nous les voyons quand même ici représentés juste là. Nous avons également donc la petite échelle d'accès, tout comme dans le véhicule original et dans le film. Voilà. Et juste ici, alors je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc nous retrouvons le logo qu'il porte, enfin l'autocollant, le sticker, ce qu'il porte dans le film, avec donc le bulldog dont la mâchoire est remplacée donc par les lames du toit de Bone Crusher. Voilà, donc un petit peu pour ce détail, donc un petit plus non négligeable que je trouve plutôt bien sympa. Voilà donc un petit peu pour le tour du propriétaire et les petits détails donc assez sympathique ma foi. Pour le comparatif, donc le voici aux côtés de notre Studio Series Barricade pour lequel j'ai eu l'occasion de faire une revue samedi dernier. Voilà, donc pas grand chose à dire. Bon, ce n'est pas vraiment la même gamme, même si c'est issu du même film, mais le Studio Series et donc le Deluxe 2007 fit quand même pas trop mal ensemble, même si Bone Crusher devrait être plus gros. C'est ce que j'ai toujours reproché d'avoir fait un Deluxe, alors que voilà,
une échelle Voyager lui aurait été vraiment quasi indispensable. Mais bon, comme barricade n'est pas très grand, je trouve que pour le coup, ça fit quand même pas trop mal. Et le voici à présent aux côtés de son autre compagnon d'armes, Starscream, donc issu lui aussi de la gamme Studio Series, et pour lequel bien évidemment j'ai eu l'occasion également de faire une revue il y a quelques temps. Voilà. Donc là pour le coup l'échelle Starscream est quand même un peu trop petit à mon goût. C'est quasiment du leader class qu'il aurait fallu, mais bon, si le véhicule avait été en leader class, après c'est l'échelle en mode bot qui aurait été complètement sapé. Voilà, donc on peut pas tout avoir. Voilà un petit peu donc pour ce petit comparatif général. Et passons tout de suite à l'étape transformation. Voilà, transformation qui pour l'époque, je trouve, était quand même plutôt ingénieuse et bien conçue. Alors tout d'abord, donc vous allez commencer par déloquer et rabattre donc ce volet-là. Alors, voilà. Comme ceci. Ensuite, vous déployez donc cette partie-là de l'aile et de la roue avant, voilà, des deux côtés. Ensuite, vous pouvez déclipser donc cette partie-là comme ceci, hein. Vous avez donc l'ergot et l'ergot femelle juste ici. Donc même étape dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir sortir toute cette partie-là, comme ceci. Venir rabattre l'arrière du véhicule, comme ceci. Alors, je vais, voilà, orienter ça autrement. Pour continuer, vous allez pouvoir séparer en deux, voilà, toute cette partie-là, et venir la positionner ainsi, comme ceci. Ensuite, donc, vous pouvez rabattre vers l'arrière ces parties-là, ainsi, venir loquer le slibard donc au niveau des deux roues, voilà. Pour continuer, donc vous avez voilà la roue qui est orientée ainsi, vous allez pouvoir la placer complètement vers l'extérieur ainsi. Même chose ici. Voilà. Hein, donc vous voyez, vous avez donc l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Vous faites une rotation de la cuisse, comme ceci, et vous dépliez, voilà, l'un de ces orteils, entre guillemets, comme ceci. Même chose de l'autre côté, donc une rotation comme ceci, et on met en position l'orteil avant ainsi. Et voilà donc pour les jambes. On va pouvoir continuer donc avec les bras. Donc pour cela, vous allez voilà positionner les bras ainsi, comme ça, et comme ça. Vous pouvez à présent ouvrir ce panneau-là, qui laisse donc entrevoir l'avant-bras. Même chose ici, voilà. Vous avez donc ces petits panneaux-là que vous venez relever, comme ceci. Voilà.
Et dernière chose, donc vous pouvez positionner donc la charnière dans le milieu du dos comme ceci. Vous séparez ces parties-là et vous leur donnez cette position. Voilà, vous plaquez le tout dans le dos. Et voilà, mesdames et messieurs, ah oui, petite chose, j'ai oublié de sortir les mimines. Et voilà les petits amis, notre Bone Crusher transformé. Et voici donc un petit 360 de notre Bone Crusher en mode bot. Voilà un peu à quoi il ressemble. Et je trouve sincèrement qu'aujourd'hui encore, il est plutôt pas mal du tout. Je le trouve vraiment chouette. Pour sa taille, il est vraiment bien pensé, plutôt fidèle au film. La seule chose personnellement que je n'aime pas trop dans le mode robot, ce sont voilà ces gros panneaux juste ici, hein, ces excroissances donc qui viennent lui donner des avant-bras absolument démesurés. Mais mis à part ça, donc il est vraiment quand même super chouette. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur son visage qui aurait pour le coup pu être un peu plus réussi, un peu plus fini. Hein. Je trouve que voilà, ça manque un petit peu de quelques petites touches de silver et de peinture sur l'ensemble pour bien faire ressortir le visage dans son intégrité, dans son intégralité, pardon. Mais voilà, dans l'ensemble, il est quand même assez fidèle au film. Voilà, donc avec les yeux en rouge et nous avons donc voilà ces parties-là, voilà légèrement noircies. J'aurais aimé avoir un petit peu de silver sur le pourtour des yeux, pourquoi pas donc au niveau de sa crête et de ses sourcils. Mais bon, voilà, pour l'époque, c'était quand même pas trop mal. Et donc je vais réduire un petit peu l'image de façon à ce qu'on puisse vraiment, voilà, l'admirer sous toutes ses coutures. Donc autant le mode alternatif était quelque peu monochrome, hein, la couleur principale étant le beige. Là, on a quand même quelques petites couleurs supplémentaires donc qui viennent s'ajouter. Un petit peu de rouge par-ci, du vert par-là, du marron. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. La figurine est propre et soignée. Même son slibard, voilà, on retrouve un petit peu de doré dessus. Donc voilà, dans l'ensemble, hein, la figurine est quand même propre. Hasbro lui avait apporté quand même un soin non négligeable. Donc voilà un petit peu donc pour l'aperçu du robot. Donc au niveau des articulations, nous avons la tête sur bol jaune donc qui permet de faire une rotation intégrale de cette dernière. Nous avons donc le bras que l'on pouvons orienter comme ceci de l'avant vers l'arrière. La pub d'Ove, voilà, pas de souci. Nous avons donc une articulation au niveau de l'épaule, pas d'articulation donc au niveau du coude par contre, mais nous avons donc la main que l'on peut, voilà, bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de rotation du chest non plus de par la transformation. Pour le grand écart JCVD, voilà, il pourra pas faire plus que ça. Nous avons donc le haut de la cuisse qui est sur un joint champignon, donc qui permet de pouvoir faire une rotation, voilà, du haut de la jambe comme ceci. Nous avons donc l'extrémité du pied, voilà, que l'on peut monter et abaisser comme ceci. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, oui, il y avait aussi bien évidemment donc l'articulation du genou à un peu moins de 90 degrés. Voilà, donc assez limité dans ses mouvements, surtout par rapport à la transformation et à sa taille. Mais ça va, il fait son taf et on peut quand même lui donner quelques petites positions assez sympathiques. Donc voilà, on va pas se montrer
non plus trop, voilà, trop vilipendeux, trop méchant par rapport à ça. Donc vraiment petite figurine avec un niveau d'articulation non pas exceptionnel, mais quand même correct. Nous retrouvons, hop là, Monsieur Focus, voilà, une petite mise au point, s'il vous plaît. Donc, nous retrouvons également donc deux gimmicks sur cette figurine. La première étant donc une extension de ses bras, comme ceci, que personnellement je ne trouve pas utile et esthétiquement, donc c'est bon, c'est quand même très très vilain. Voilà, donc moi personnellement, hein, je préfère laisser les bras comme ceci. Et puis bien entendu, donc nous avons ces deux fourches qu'il est possible, voilà, de positionner ainsi. Hop, hop, un quart de tour, et on vient séparer les fourches comme ceci. Hop là, le temps de lui redonner une position décente. Voilà, et donc nous avons, voilà, tout comme dans le film, donc sa fourche qui lui sert également donc à combattre Optimus dans le premier film, et surtout à faire pas mal de dégâts, hein, parce que voilà, au niveau des pointes, donc non seulement ça transperce, mais ça déchiquette aussi. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc cette fourche est articulé, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, ici, ces parties-là donc se déclipsent, comme vous avez pu le voir précédemment. Donc non, alors vous avez le petit poussoir également juste sur le dessus, hein, qui vous permet de pouvoir bouger automatiquement donc ces fourches. Donc voilà, que dire, bah, il fait bien son job. Malgré le poids des années, il est encore correct. Donc je me tâte vraiment, hein, pour le Barricade Studio Series qui me plairait bien, mais bon, mis à part voilà ces parties là qui ont été corrigées sur les bras, je sais pas, je suis un petit peu hésitant. Je trouve pas que le Studio Series apporte énormément d'innovation et de nouveautés sur ce dernier, hein. Donc pour ceux qui le possèdent, bah, n'hésitez pas à m'en informer un petit peu via la messagerie qui se trouvera donc sous ma revue, pour me dire un petit peu de votre côté ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment le Studio Series apporte un plus intéressant, ou alors vaut-il mieux conserver encore sa figurine de luxe, sachant que de ce que j'ai pu voir, le Studio Series, qui pourtant est en Voyager, n'a pas l'air tellement plus grand que ça. Il fait peut-être un petit centimètre ou deux de plus, mais voilà, il n'y a rien de non plus très flagrant au niveau de l'échelle. Petit comparatif à présent donc auprès de son acolyte Barricade. Voilà, le Studio Series bien entendu. Et en termes d'échelle, bon bah voilà, autant en mode véhicule ça pouvait entre guillemets vraiment être passable. Là pour le coup, Bone Crusher, qui devrait être encore plus grand que Barricade, se retrouve de la même taille. Donc là effectivement pour le display c'est plus vraiment ça. Mais donc voilà un petit peu donc pour nos deux Decepticons. Et j'en profite également donc pour faire un petit erratum, hein, lors de la transformation de Barricade la dernière fois. J'avais oublié donc une étape dans la transformation, donc qui est celle-ci. Voilà, vous avez donc la vitre latérale juste ici que vous pouvez, voilà, rabattre par-dessus le bras ainsi pour donner quelque chose de plus profilé. Voilà, donc mea culpa, hein, je me rattrape pour ce coup-là. Et pour terminer, donc le voici auprès de Starscream. Voilà. Donc là, niveau échelle, niveau display, c'est quand même un petit peu mieux. Starscream étant bien entendu le plus grand des deux.
Voilà, donc un rendu plutôt sympa, hein, réunissant donc le passé et le présent. Voilà. Donc je le répète encore une fois, hein, si vous possédez le Bone Crusher Studio Series, n'hésitez pas à m'en parler un petit peu donc dans les commentaires. Voilà, me dire ce que vous en pensez, ce que donne à peu près l'échelle de ce dernier. Et puis bah voilà, ça me permettra un petit peu de me faire ma propre idée, parce que dans les quelques revues que j'ai eu l'occasion de voir de Bone Crusher, les comparatifs se faisaient donc souvent par rapport aux Studio Series, mais pas à d'autres versions movies de DTF. Donc voilà, ça m'aiderait pas mal dans mon choix. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, retour vers le passé consacré au movie 2007 Bone Crusher. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir donc cette figurine qui, je trouve aujourd'hui encore, est vraiment plutôt bien fichue, plutôt sympathique. N'hésitez pas donc à laisser vos petits commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Pourquoi pas, si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. Voilà, je tiens à souhaiter également la bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Tchuss les mecs, merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci d'apprécier mon travail, ça me fait vachement plaisir. Voilà, et puis bah merci également donc aux plus anciens abonnés hein, qui sont toujours là et fidèles. Donc je vous embrasse tous bien fort, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, bon courage à toutes et tous, et donc faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bis les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, Bone Crusher. Le briseur d'os, c'est ça? Le briseur d'os. Ouais. Bah moi personnellement, au vu de ton logo, je t'aurais plutôt appelé Pitbull ou le toutou à son papa Mégatron. Allez, Papitef, un câlin. Mes os, j'ai bobo, help.